Une prise de parole, celle de Brigitte Bardot, bébé, qui s'exprime pour Nice Matin et Var Matin sur les candidats à la présidentielle. Un entretien exclusif qu'elle revendique politiquement incorrect. Elle dit: j'ai toujours le courage de mes opinions, même si c'est en contradiction avec le politiquement correct. Je cite: je m'en tamponne le coquillard. Ça, faut dire que bébé, elle a toujours dit ce qu'elle pensait. Elle est cash. Alors, et elle parle de Marine Le Pen. Elle dit que finalement, on va voter Marine Le Pen car c'est l'unique manière qu'on a de sortir du bordel dans lequel on se trimballe depuis des années. Je cite toujours Brigitte Bardot. Elle est la seule à dénoncer avec force et courage la situation. Elle ne gagnera peut-être pas cette fois, mais ça sera pour plus tard, car on va s'enfoncer dans un déluge de détresse. Et elle explique qu'elle a été trahie par Nicolas Sarkozy, pour qui elle avait voté en 2007, au point d'avouer un dégoût de ce type. Alors Hollande, la question ne se pose même pas, c'est non. Elle trouvait par exemple Ségolène Royal beaucoup plus aguichante que François Hollande. Elle parle de Poutou comme d'un brave type. Eva Joly, elle la trouve mignonne. Cheminade, rigolo. Mélenchon, puissant. Voilà, on savait tout. Enfin, c'est pas intéressant. Pourquoi il y en a un qui a des chiens ou alors, il y a Brigitte Bardot, qui a des animaux? Pour moi, ça a pas autant d'impact qu'on avait Doc Gynéco quand il soutenait Sarkozy ou Nadine Trintignant ou je sais pas qui. Enfin, tous ces gens qui prennent des positions, qui sont des gens qui vivent de toute façon dans la 3e dimension ou la 7e dimension, parce qu'ils sont à des distances incroyables de la vraie vie. On s'en fout. C'est une citoyenne comme une autre. Là, oui, là pour que tu fais du racisme. On a le droit, même si on vit pas comme toi, d'avoir une opinion politique. Sa voix à l'importance de n'importe quel autre citoyen. Et d'ailleurs, je pense pas ça n'influencera personne, pas plus que Doc Gynéco avait influencé quiconque ou Enrico Macias, j'en suis absolument persuadé. Elle est très représentative de cette partie de l'électorat qui a de la nostalgie pour le vieux monde, pour la vieille France, pour cette France qui était sécurisante, rassurante, qui était la France de la reconstruction. Le monde était clair et lisible. Il y avait d'un côté les soviétiques, les mauvais pour certains, et puis de l'autre côté les Américains, les bons. Enfin, c'était très binaire. Le monde effectivement est un peu plus complexe aujourd'hui. Et Brigitte Bardot, c'est cette génération-là. Donc oui, mais ça, je crois pas que ça changera fondamentalement les choses. En revanche, elle n'a pas tort sur un point, c'est que cette élection est un marchepied sans doute pour Marine Le Pen, surtout si Nicolas Sarkozy la perd, surtout s'il y a une recomposition de la droite, elle aura à y jouer un rôle, à mon avis, déterminant. C'est d'ailleurs ce qu'elle a dit, Marine Le Pen, ce matin, en expliquant qu'effectivement, si Nicolas Sarkozy perdait, elle fait le pari qu'il va perdre, elle serait en quelque sorte le chef de file de la reconstruction de l'opposition. Elle se voit même chef de l'opposition. Ils sont 2 ou 3 à se disputer ce rôle, mais elle peut effectivement y prétendre si elle fait au moins 17%. Brigitte Bardot? C'est absolument totalement insignifiant. C'est une des perversions de cette élection au suffrage universel où les stars s'y mettent. Ça dépend du chien et de la couleur du chien de Sarkozy, ou si Marine Le Pen a protégé les bébés phoques. Enfin, je veux dire, voilà, c'est même pas la peine d'en parler.